suis l'évangéliste Florence Biche et je viens aujourd'hui pour vous encourager à entrer dans une vie totalement libérée. Le nom de Jésus-Christ est une puissance. Croyez-vous que le nom de Jésus est une puissance dans votre bouche pour pouvoir calmer les tempêtes, pour pouvoir briser les chaînes des forces des ténèbres ou pour être délivré des oppresseurs? Nous avons la victoire sur l'ennemi, le diable, et il ne peut plus habiter dans notre vie quand nous appartenons à Jésus-Christ. Alors comment entrer dans une vie victorieuse et libérée? Eh bien, ensemble, nous allons proclamer 12 prières inspirées bien sûr par le Saint-Esprit, 12 prières complètement différentes qui vont vous emmener à ne plus être sous le contrôle ou dépendant de mauvaises influences. 12 est le chiffre de l'élection, 12 les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Est-ce que vous croyez que vous faites partie des élus de Dieu? Est-ce que vous croyez que vous êtes les bien-aimés de notre Père, tendre Père céleste? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous entraîner et désire que vous viviez une vie remplie de bénédictions? Dans la Bible, la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus-Christ dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous sommes libres. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et il désire que vous viviez une vie totalement libérée, ainsi que toute votre descendance. Alors croyez que le nom de Jésus-Christ dans votre bouche est une puissance de libération. Je vous encourage à prier dans un endroit très calme, à donner ces prières de tout votre cœur avec foi et surtout à haute voix, afin que vos oreilles puissent entendre et que les démons qui sont ici et qui entendent vos paroles de foi, les promesses de Dieu, vous libèrent complètement, car le nom de Jésus-Christ est une puissance merveilleuse. Je vous aime de tout mon cœur en Jésus-Christ et je crois en la transformation de votre être tout entier, corps, âme et esprit, ainsi que vos bien-aimés, votre descendance, par la puissance du Saint-Esprit et par le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme libres. Malheureusement, hélas, Adam et Ève, nos ancêtres et nous-mêmes, nous avons perdu cette liberté à cause du péché. Lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous faisons les choses selon la méchanceté, avec mal, eh bien nous nous éloignons de Dieu et nous ne pouvons pas avoir accès à sa présence. Nous ne sommes pas dans la paix et nous ne pouvons pas vivre dans une totale liberté. Pourtant, Dieu nous aime tant. Il nous a tant aimés qu'il ne veut pas que nous allions dans les tourments éternels. Il ne veut pas que chaque jour de notre vie, nous pensions mal, nous vivions mal et que nous soyons loin de lui. Et il nous a tant aimés qu'il a donné la porte de sortie. Il a, depuis le commencement, avant même que toute chose soit, il avait déjà prévu qu'il viendrait pour donner sa vie, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Dieu a tant aimé le monde, c'est vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, cette première prière n'est pas à refaire. Toutefois, si vous vous êtes éloigné de Dieu, je vous encourage vraiment à faire cette prière à haute voix avec une réelle prise de conscience. Je vous invite donc, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, à proclamer: aujourd'hui,
je reconnais que je suis un pécheur. Et ce que j'ai besoin, c'est de la grâce de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort crucifié, afin que mes péchés soient pardonnés et que je puisse avoir la vie éternelle. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité par la puissance de Dieu, qu'il est vivant et assis à la droite du Père. Je demande pardon à Dieu d'avoir fait ma vie sans lui. Je demande pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai dit et que j'ai fait. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je l'accepte comme le Sauveur de mon âme. Il est le Seigneur de ma vie. Maintenant, je me confie en lui et mon avenir est dans ses mains. Amen. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je vous invite à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous guider jour après jour dans cette nouvelle vie avec le Sauveur merveilleux qu'est Jésus-Christ. Afin de recevoir le Saint-Esprit, je vous invite à dire cette prière après moi. Saint-Esprit, je te reçois. Je te prie de me guider chaque jour de ma vie pour prendre de bonnes et de sages décisions. Apprends-moi à prier avec foi et à combattre les forces des ténèbres. Conduis-moi dans la lecture de la parole de Dieu pour recevoir les révélations du ciel et pour vivre des temps d'intimité avec toi. Merci de m'aider à trouver une bonne assemblée afin d'être enseigné, afin de vivre la communion fraternelle et qui m'aidera à devenir un fidèle témoin de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'accepter Jésus-Christ comme le Sauveur de votre vie. Et vous venez aussi de recevoir le Saint-Esprit. Il vit maintenant avec vous éternellement. Votre corps n'appartient plus au royaume des ténèbres. Vous appartenez, corps, âme et esprit, au royaume de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions finir par une troisième prière, une courte prière là où vous êtes, afin de sceller tout ce qui a été dit. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit? Dites-le, car je crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et maintenant que je fais partie de son royaume, mon corps, mon âme et mon esprit lui appartiennent. À lui et à lui seul, Jésus-Christ. Amen. Vous venez de faire cette prière pour la première fois. Vous pouvez m'écrire, voilà l'adresse email s'affiche et je vous enverrai donc gratuitement ce livret qui va vous conduire dans les 4 premières étapes pour devenir un excellent témoin de Jésus-Christ.